Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 5 choses pour être dévoué à soi-même, à sa vie. Salut, moi c'est Julie et bienvenue dans l'univers Witches Badass. Ici, on va venir parler de liberté, de choix et de la manière de créer une vie qui te ressemble vraiment. Ici, je vais aussi te partager mon parcours, mes réflexions, mes voyages, mais aussi tout ce qui m'a permis petit à petit de reprendre le pouvoir sur ma vie. Et du coup, si ça te parle, tu peux rejoindre ma newsletter juste en dessous. Et chaque semaine, j'y partage des réflexions, les coulisses de Witches Badass et toutes les nouveautés. Je ne parle pas plus, on est parti pour la vidéo. Donc, les 5 choses pour être dévoué à sa vie. Premièrement, arrête d'attendre d'avoir envie. Parce que être dévoué à sa vie, ce n'est pas être motivé tous les matins. Tous les matins, tu vas pas te lever et te dire « Allez, je suis motivé à faire ci, je suis motivé à faire ça. » Non. C'est on suit le plan, pas le mood. Si tu as décidé de faire quelque chose pour toi, ton humeur du jour ne doit pas systématiquement savoir dicter si tu le fais ou non. On suit le plan, pas le mood, c'est pas forcément avoir un agenda rempli heure par heure à te dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, ça ne veut pas dire devenir rigide. Suivre le plan, pas le mood, c'est se dire ok, je te prends mon exemple. Moi, j'ai dit je publie une vidéo par semaine sur YouTube. J'envoie 3 mails par semaine dans ma newsletter. Ok, le plan c'est ça. Le mood et suivre le plan, c'est se dire ok, bah, chaque semaine j'ai une vidéo YouTube qui sort, j'ai 3 mails qui sont envoyés, mais que la vidéo YouTube, je la tourne le lundi, le mardi ou le mercredi juste avant de la poster, ou que je l'ai tournée la semaine d'avant. On s'en fiche de quel jour exactement je tourne la vidéo. C'est ok. Je me suis dit que je me fixais une vidéo YouTube par semaine qui sort tous les mercredis. Et bien alors tous les mercredis, j'aurai ma vidéo de tournée qui va sortir. Mais que je l'ai tournée une semaine avant, que je l'ai tournée 2 jours avant, ou même que je l'ai tournée 1 heure avant. On s'en fout. Le plan a été respecté. Donc c'est ça, de suivre le plan, pas le mood, c'est encore une fois de ne pas devenir rigide. Le plan, c'est vraiment la direction et les engagements que tu as pris envers toi-même. Encore une fois, ce n'est pas forcément faire telle chose mardi à 9h parce que tu l'avais écrite dans ton agenda, parce que tu avais écrit comme ça. Si pour toi, ça fonctionne et tu as besoin d'avoir ce cadre, cette rigidité-là, cette organisation-là, très bien. Mais tout le monde n'a pas le même fonctionnement. Moi, si je me mets une rigidité comme ça, je le ferai pas. Ou alors je vais le faire, mais je serai pas dans la bonne énergie et les vidéos vont pas être ouf. Donc oui, le matin, je vais me lever à me dire, ok, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai l'énergie. Et vous allez vous dire, oui, mais quand on fait ça, bah, on a l'énergie pour rien. Non, non, ça c'est faux. Ça c'est ce qu'on a envie de vous dire, mais l'humain, il est pas fait pour rester sur le canapé, hein. Rester à scroller toute la journée sur le canapé ou devant Netflix à rien faire. Et là, je m'éparpille, mais quand tu as vraiment rien envie de faire, peut-être parce que ça fait longtemps que ton corps te demande du repos et que là, vraiment, il t'a dit allez, stop, c'est bon, on prend un vrai repos. Et effectivement, t'es une loque sur le canapé et c'est nécessaire. Mais ça peut être aussi parce que ton système nerveux est dérégulé, que t'es juste en mode freeze. Parce que, au fond de toi, peut-être que t'as peur, au fond de toi, peut-être que t'as une croyance, peut-être que, voilà, ton système nerveux a été dérégulé, que tu ne prends pas le temps de le réguler, de te reconnecter à ton corps. Donc je m'éloigne du sujet de base, mais
le matin, je me lève et je me dis, ok, bah qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Ah bah j'ai envie de tourner la vidéo. Ah bah j'ai envie de faire ça. Ah bah non, bah en fait, j'avais pensé travailler, mais au final, j'ai envie d'aller faire des courses. C'est ce qui m'est arrivé mardi. Donc là, aujourd'hui, on est le 20 août, jeudi. Donc, quand je tourne la vidéo. Et mardi, je me suis levée, je me suis dit, ah, je vais faire la vidéo YouTube et tout, pour la semaine prochaine. Au final, j'ai déjeuné et je me suis dit, non, mon corps, il m'a dit, non, non, on passe pas la journée assise devant l'ordi. Enfin, pas la matinée, en tout cas, on va bouger. Donc, j'avais des courses à faire, j'avais des choses à faire, ben, j'y suis allée. Et au final, l'après-midi, j'ai fait autre chose, mais parce que je savais que j'avais encore une semaine pour faire ma vidéo YouTube. Et là, 2 jours après, voilà, je suis devant mon ordi à faire ma vidéo. Donc tu peux adapter le comment et le quand tu avances sans négocier constamment si tu avances. C'est ok. Une vidéo YouTube par semaine, ok. Bah elle peut être, encore une fois, tu peux la faire quand tu veux. Si toi tu t'es fixé que c'est le mercredi comme moi ou un jour précis, et bah ok. Tu te prépares à l'avance. Mais il y a une différence entre écouter ses besoins et utiliser son humeur comme excuse. Parce que écouter ses besoins, c'est un fonctionnement. C'est ok, je me sens pas d'être rigide. Je me sens pas de devoir m'organiser chaque jour et de me dire ok, ce matin, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en fasse, je me mets devant le PC et je fais ma vidéo YouTube. Moi, je sais que je fonctionne pas comme ça. Je sais que je c'est impossible pour moi de faire ça parce que du coup je vais pas être dans le bon mood, je vais pas transmettre comme je veux le transmettre. Mais c'est pas utiliser mon humeur, c'est juste me connaître et savoir que oui, je me suis engagée à faire une vidéo YouTube par semaine. Donc oui, effectivement, la vidéo, que je la fasse le lundi, le mardi ou que je l'ai faite 10 jours avant, tant qu'elle sort la semaine, c'est bon. Et je sais, et encore une fois, je me connais. Donc je sais que je vais avoir des jours où j'ai envie de créer, où je vais pouvoir tourner 2 vidéos d'affilée, faire plein de posts sur Insta, plein de réels face cam. Mais par contre, il y a des jours où j'ai pas du tout envie. Je me connais, je sais, je me suis observée. Et ça me fait arriver au deuxième point. Le deuxième point, c'est apprendre ton propre mode d'emploi, apprendre ton propre fonctionnement, commence à t'observer. Et si tu veux vraiment aller t'observer en profondeur, je viens de sortir un nouveau e-book qui s'appelle Mode d'emploi pour commencer à te créer une vie choisie. Et dedans, tu vas, tu vas pouvoir savoir ce que tu veux, faire le bilan de ta vie, faire le bilan de ce qui se passe réellement dans ta vie, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Mais c'est pas juste un e-book introspectif, c'est aussi un e-book qui va t'aider de passer de je sais à je choisis, je passe à l'action. Donc tu retrouveras le lien en description si ça t'intéresse. Mais vraiment apprends ton propre mode d'emploi. Ça peut être aussi savoir comment tu fonctionnes avec le human design, avec la numérologie. Ça peut avec l'astrologie aussi. Il y a plein d'outils aussi de connaissance de soi. Ça ne remplacera jamais ce que ça ne remplacera jamais de l'introspection, ce que toi tu ressens, ce que toi tu observes. Mais ça va t'aider, ça va te guider et peut-être que ça va confirmer certaines choses aussi que tu pensais. Parce que on est tout le temps, constamment, en train d'appliquer des routines, des méthodes, des façons de travailler qui ne nous appartiennent pas. Et moi, je suis retombée là-dedans il y a quelques jours encore,
où j'étais là, ah ouais, mais faut que je fasse comme ci, faut que je fasse comme ça, faut que à cette heure-ci, faut que je fasse ça. Ah ouais, mais aujourd'hui, j'ai pas assez travaillé. Ok, mais qui dit que j'ai pas assez travaillé, qui dit qu'il faut que je fasse comme ci, qu'il faut que je fasse comme ça. Et au final, je me suis culpabilisée pour rien et j'ai repris moi-même le PDF mode d'emploi, je l'ai refait et je me suis dit, mais en fait, je sais exactement ce que je veux. Une partie de la vie que je désire, je l'ai déjà. Et oui, je continue à désirer plus. Le plan, je le connais. Je me connais. Il y a encore des choses que je découvre. Je continue d'évoluer. Je continue d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles pensées. Mais ma manière de fonctionner, je la connais. Mon énergie, mes besoins, je les connais. Parce que être dévoué à sa vie, c'est aussi suffisamment s'intéresser à soi pour pouvoir savoir comment fonctionne ton énergie, de combien d'heures de sommeil tu as besoin, quel rythme te convient, de quoi est-ce que tu as besoin dans tes relations, de l'environnement, de ce qui te nourrit, de ce qui te vide. Alors encore une fois, je te dis pas de tout plaquer, de te barrer, élever des chèvres au, fin, au fin fond de Larzac. Si c'est ce que tu veux, vas-y. Mais t'es pas obligé. Et c'est encore une fois se construire une vie choisie, c'est décision après décision, petit à petit. C'est ok, ben je commence à comprendre que je fonctionne comme ça. Ouais, mais j'ai mon travail salarié, j'ai les enfants, j'ai ci, donc je peux pas changer comme je veux. Oui, ok. Mais on ne demande pas de changer du tout au tout. Encore une fois, c'est décision après décision. Prends une petite décision. Ok, ben je sais que j'ai besoin d'un temps pour moi le matin toute seule. C'est pour bien commencer ma journée, pour être de bonne énergie, en pleine forme. Je sais que j'ai besoin de ça. Ok, ben je vais essayer de me lever 5 minutes, 10 minutes plus tôt. Alors oui, tu vas me dire, j'ai des enfants, c'est compliqué, c'est ci, c'est ça. Ils se lèvent déjà suffisamment tôt. Ouais, mais si toi, c'est ce que tu as besoin, ça ne va que t'aider. Et si tu le fais dans un mindset de ouais, bah je le fais parce que j'en ai besoin, mais vas-y, ça va me perdre sur mon sommeil, ça va ci, ça va ça. Effectivement, ça t'aidera pas. Par contre, si tu le dis, ah ouais, mais je suis dévouée à moi, je sais que j'ai besoin de ce moment pour moi, que ça va m'être bénéfique pour toute la journée, quand tu te réveilleras le matin, l'énergie sera déjà différente. Parce que, encore une fois, tu peux pas être dévoué à ta vie si tu es constamment en guerre contre ton propre fonctionnement. Vraiment. C'est ok, ben je sais comment je fonctionne, je sais ce que je mets en place, je sais tout ça. Je me connais. Ok, bah petit à petit, quelles décisions je commence à prendre? Qu'est-ce que je commence à changer dans ma routine, dans ma journée, pour justement pouvoir me créer petit à petit ma vie choisie et être alignée avec mes besoins, avec mes envies. Et du coup, mode d'emploi, le e-book que j'ai créé va t'aider à aller beaucoup plus loin là-dessus. Donc encore une fois, le lien est en description si ça t'intéresse. Mais on n'est pas là, et j'en arrive à mon troisième point, on n'est pas là pour vivre uniquement pour la prochaine étape. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va arriver demain? Si je prends cette décision-là, qu'est-ce qui va se passer après? Arrête de vivre uniquement pour la prochaine étape. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi pour vos oreilles. Et c'est pas quand j'aurai plus d'argent que je ferai ci. C'est pas quand mon business fonctionnera que je me sentirai mieux, que ça ira mieux.
C'est pas quand j'aurai mon appartement, quand j'aurai perdu X kilos, quand je serai en couple. Tout ça, on se l'est déjà dit. Tout ça, on l'a déjà pensé. Tout ça, on l'a déjà pensé, on l'a déjà dit, et assez souvent, et pour tout. Parce que on peut tellement être focalisé sur la construction de notre vie future qu'on va oublier d'habiter celle qui existe aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que le moment présent qui existe. Il n'y a que l'instant T qui existe. Le reste, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Le futur n'existera jamais, ce sera toujours le futur. Le passé n'existe plus. Donc, être dévoué à sa vie, c'est oui, c'est évidemment construire ce que tu veux pour demain. Mais ça commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu prends des décisions pour construire ta vie de demain. Donc c'est mettre de la joie, des expériences, du mouvement, du plaisir maintenant. Se reconnecter à ce que tu veux, toi. Et prendre des décisions pour toi-même parce que, encore une fois, il n'y a qu'aujourd'hui qui existe. Il n'y a qu'aujourd'hui où tu vas prendre des décisions. Il n'y a que l'instant T où ça donne quelque chose en fait, où tu vis. Le reste, on s'en fout. Donc, garder un pas tourné vers l'avenir, vers le demain, vers ce que tu veux pour la suite. Oui. Mais n'oublie pas que tu dois garder un pas aussi dans le présent. Un pied dans le présent, un pas. Un pied dans le présent. Les deux coexistent. C'est pas l'un ou l'autre. Le 4e point, du coup, c'est fais des choix même lorsqu'ils ne sont pas compris. Et là, on va vraiment entrer dans le concept de la vie choisie. Parce que on a tendance à faire des choix, consciemment ou inconsciemment, par rapport à nos croyances. Déjà, premièrement, les croyances qui nous ont été inculquées par notre entourage, par notre vécu. Mais aussi par ce que peuvent penser les autres, ce que vont dire les autres. Et encore une fois, ça peut être conscient comme ça peut être inconscient. Mais si tu veux être dévoué à ta vie, tu vas pas pouvoir prendre constamment des décisions en fonction de ce que pensent les autres, de ce qui paraît raisonnable, ou de ce que la femme normale devrait vivre, devrait faire. S'en fout. La femme normale, c'est toi, tu es une femme normale. Tes décisions sont des décisions normales pour ta vie. Et encore une fois, c'est pas forcément des choses énormes. Ça peut être ne pas vouloir un travail traditionnel. Vouloir voyager plusieurs fois dans l'année, plusieurs mois dans l'année. Ne pas vouloir vivre au même endroit toute l'année. Changer d'avis. Avoir un rythme différent, construire un business différent, vouloir beaucoup plus d'argent, vouloir vivre en autonomie, vouloir faire ses propres choix. C'est des petites choses, encore une fois, décision après décision. Et cette partie-là, je ne vais pas la développer beaucoup plus que ça, mais j'ai une question pour toi que j'aimerais beaucoup que tu mettes la vidéo en pause et que tu réfléchisses à ça. Combien de décisions dans ta vie sont réellement les tiennes? Jusqu'à présent, combien de décisions est-ce que tu as prises qui ont été réellement pour toi? Et c'est pas pour te culpabiliser, encore une fois. On n'est pas là pour se culpabiliser, pour se flageller. On est là pour se dire, ok, j'ai fait le point. Je sais où j'en suis. Ok, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a plein de décisions que je fais pour moi, que je fais pour les autres, que inconsciemment, j'ai prise, mais que, en fait, ça ne me convient plus. Ou ça ne m'a jamais convenu. Mais on fait un bilan. Parce que tu peux pas construire autre chose
si tu ne sais pas d'où tu pars, si tu ne sais pas actuellement ce qui bloque, encore une fois, ton propre mode d'emploi, ton propre fonctionnement, si tu ne le connais pas, si tu ne sais pas euh, d'où tu pars, où est-ce que tu te laisses, entre guillemets, influencer, bah, tu ne sais pas où il y a des changements à faire. Donc, combien de décisions de ta vie sont réellement les tiennes? Et je serais curieuse de savoir si tu as envie de me le partager dans les commentaires, ce que tu as pu mettre en lumière avec cette question, si bah, finalement tu te rends compte qu'effectivement il y a beaucoup de décisions qui ne t'appartiennent pas, ou si au contraire, bah, en fait, tu es plus, plus décisionnaire que ce que tu pensais dans ta vie. Et la cinquième chose, et pas des moindres, c'est deviens la femme sur laquelle tu peux compter. Et je vais terminer là-dessus parce que ça rassemble, je vais y arriver, ça rassemble tout. Parce que être dévoué à ta vie, c'est vraiment construire progressivement cette confiance. C'est quand je me dis que je vais faire quelque chose qui compte pour moi, je sais que je vais pas venir m'abandonner au premier inconfort. Tu veux reprendre le sport. Pardon pour la caméra qui bouge. Tu veux reprendre le sport. Ok, ben tu t'es dit, ok, ben je fais du sport 3 fois par semaine. Très bien. Mais au final, la première semaine, bah tu vas faire que 2 fois. Parce que, bah, non, mais je peux pas, il y a ci, il y a ça. Ok. La deuxième semaine, pareil, tu vas faire que 2 fois. Parce que, ah non, mais j'ai pas eu le temps, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Et du coup, ben, petit à petit, le niveau de confiance que tu avais, il va baisser. Ton corps, ton système nerveux, il va comprendre qu'ils peuvent pas te faire confiance. Donc tu auras encore moins envie, tu auras encore moins la motivation. Ton corps va encore plus passer en mode freeze, en mode survie. Et donc il t'aidera encore moins. Alors que si tu te fixes 3 séances par semaine et que tu les fais, même si une séance elle dure 10 minutes, mais tu l'as faite, tu as fait 3 séances dans la semaine. Tu as fait ce que tu avais dit. Et encore une fois, c'est pas absolument venir cocher toutes les cases de ton agenda, absolument être rigide. Mais c'est on suit le plan, pas le mood. Un imprévu, ça arrive, pas de souci. Mais tu décales ta séance. Tu essayes de, encore une fois, de faire 10 minutes chez toi au lieu de passer 1 heure à la salle peut-être. Et je parle du sport, mais ça peut être des petites choses aussi du quotidien de ok, ben je dis que je vais prendre ma douche, mais au final je reste pendant 1 heure à scroller sur mon téléphone sur le canapé. Ok, ben je dis que je vais nettoyer ça, mais pareil, je nettoie tout sauf ça, je fais autre chose, je fais ci, je dis que je vais faire mes papiers, ok, bah au final je range ci, je range ça, et j'ai pas fait mes papiers. Et j'ai passé 2 heures à ranger toute la maison, mais les papiers qui étaient utiles et que je devais faire, je les ai pas faits. Donc, c'est pas être parfaite, mais c'est vraiment arrêter de se faire, premièrement, des promesses qu'on va abandonner 3 jours après, et deuxièmement, arrêter de, de dire qu'on fait des choses et qu'on ne les fait pas. Donc, les petites actions, encore une fois, comme les grandes promesses. Donc, encore une fois, le dévouement, ce n'est pas de ne jamais dévier, mais c'est de toujours revenir. Encore une fois, tu peux tomber, tu peux rater une journée, tu peux changer ton planning, déplacer ta séance dans la semaine, mais tu reviens au plan. Et la confiance, elle se construit action après action. Je sais que ça paraît bizarre de se dire oui, mais
J'ai pas confiance, comment je peux passer à l'action? Ouais, mais la confiance, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça en un claquement de doigts. La confiance, ça se construit. Et elle se construit, encore une fois, en faisant ce qu'on dit qu'on va faire. En mettant les actions en place. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus commencer énorme à te dire ok ben je vais faire 3 séances de sport d'1 heure et demie par semaine et puis je vais commencer à bien manger et puis je vais faire attention aussi. Non, déjà, premièrement, est-ce que tu fais ça parce que c'est vraiment ce que tu désires ou est-ce que tu fais ça parce qu'on t'a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire pour atteindre tel truc? Déjà, est-ce que c'est ton propre fonctionnement? Est-ce que 1 heure et demie de sport 3 fois par semaine, ça, ça te plaît, ça te satisfait? Parce qu'on n'est pas sur une morning routine parfaite. Je me lève à 5 heures du mat, je prends la douche froide, je fais mon yoga, je fais ma séance de sport, je fais ci, blablabla. Bla bla. Peut-être que toi, c'est ce que tu veux. Peut-être que toi, c'est ce qui te convient. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Encore une fois, tu peux être profondément dévoué à ta vie tout en restant souple dans la manière dont tu la construis. C'est avoir un contexte pour ta vie et te dire, ok, bah mon contexte, pour moi par exemple, mon contexte c'est de la liberté. C'est pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Donc toutes mes décisions vont tourner autour de ça. J'ai mon business, je voyage quand je veux, je fais les choses comme je les désire. Et oui, ça n'a pas été facile, oui, j'ai dû prendre des décisions que personne ne comprenait. Et je vais pas refaire toute ma vie, mais la première décision, c'est que en terminale, j'ai décidé d'aller à 500 km de chez moi pour faire mes études après le bac, alors qu'il y avait le même à 80 km de chez moi. Mais parce que à ce moment-là, c'était soit ok, ben je décide de me choisir, soit je reste dans cette ville où pour moi, j'étais en colère tout le temps, tout le monde était des cons, c'était compliqué. Et j'ai décidé, non, non, faut que je parte. Faut que je parte. Faut que je me choisisse. Et c'est là que tout a commencé. J'ai commencé à faire du MLM. Mais tout le monde dans ma famille me disait oui, bah, elle est dans une secte, blablabla, bla bla, elle rencontre des gens bizarres. Parce que, bah, je faisais du MLM, j'allais à des conférences, je rencontrais des gens. J'avais changé, j'avais évolué. Et ma propre famille me disait ça. C'était pas confortable. Mais je savais, au fond de moi, je savais que c'était bon, c'était ce qu'il y avait de bon pour moi. J'étais entourée de personnes qui m'élevaient, qui avaient la vision que moi je voulais, qui avaient la vie que je voulais, qui pensaient comme moi, qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait changer. Donc ça n'a pas été des décisions faciles. Ça n'a pas été des choses où tout le monde était toujours content pour moi, où tout le monde me suivait toujours. Mais j'étais entourée d'autres personnes qui me comprenaient, d'autres personnes qui m'ont aidé aussi à comprendre l'humain, à comprendre que bah, les autres, en fait, ils projettent leur propre peur sur toi. Donc ce qu'ils vont te dire par rapport à tes propres décisions, à tes propres choix, à ta propre vie, c'est leur peur, c'est leur vision. C'est que eux, ils ont peut-être pas envie d'avoir cette vie-là, ou alors peut-être qu'ils en ont envie mais qu'ils ne l'osent pas. Donc c'est pas parce qu'une décision que tu vas prendre ne correspond pas à ce que ton entourage fait, à ce que tu connais, que c'est mauvais. Être dévoué à sa vie, c'est la prendre vraiment suffisamment au sérieux pour arrêter de l'abandonner. De l'abandonner à ses humeurs, de l'abandonner aux attentes des autres, de l'abandonner au hasard.
mais sans pour autant la transformer en prison. Parce que, encore une fois, on n'est pas là pour être rigide. Il y en a plein qui vont dire oui, bah sois productif, crée-toi des blocs, euh, mets dans ton agenda que de telle heure à telle heure, tu dois faire ci et ne déroge pas, même si ça va pas, même si, même si. Peut-être que pour toi, encore une fois, ça va fonctionner. Peut-être que c'est ce qui toi t'anime, c'est ce qui toi te permet d'avancer. Mais tout le monde ne fonctionne pas pareil, encore une fois. Et tout le monde n'a pas non plus la possibilité de faire ça. Donc, c'est pour ça que se créer une vie choisie, je peux pas vous dire, bah voilà, en temps d'étape, il faut que tu fasses ci à telle heure, il faut que tu fasses cette technique, il faut que tu fasses ça, il faut que. Parce que c'est toi avec toi-même. Moi, je te donne des. Je te guide, je t'aide à revenir à toi, je t'aide à comprendre ce que tu veux, à comprendre ce que tu as envie de choisir, quelle vie tu veux vivre. Mais les actions, c'est à toi de décider, c'est à toi de les mettre en place. Les décisions, c'est à toi de les prendre. Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, pense à t'abonner, à liker, à commenter, tout ça, tout ça. Et à rejoindre la newsletter qui est juste en bas. Et encore une fois, n'oublie pas, une vie choisie se construit un choix après l'autre.